Salut tout le monde, bonsoir, moi c'est Cindy et bienvenue dans la case du Béret. Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, le travail, la famille, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça me fait comme si, je sais qu'on a parlé la semaine dernière, on s'est vu la semaine dernière, mais je ne sais pas pourquoi je suis aujourd'hui là. J'ai envie de venir faire vous, j'ai envie de déposer ma caméra, de parler moi seule, de partager ma joie, de rire à moi-même mes jokes. Genre, je sais pas, j'ai envie de venir vous expliquer ma vie, m'étaler, je ne comprends pas pourquoi. C'est que je suis venue vous faire deux petits bérets ce soir. Euh, je commence par où? Je commence par quoi? Parce que ici, on fait des bérets établis, on fait des bérets ordonnés. Ou bien, attends, je vais te voir. Il y a donné le petit d'abord, et puis maintenant, il commence. Et puis je termine, pardon. Qu'est-ce qu'il raconte? Et puis je termine le truc. D'abord, un petit truc. Mon boss, mes collègues ne me respectent pas. Mes collègues ne me respectent pas du tout. Mon boss a créé un groupe où moi-même m'a mis dans le groupe et personne ne me critiquer. Moi-même, ici dans le groupe et puis on me critique. Il a posté, si je peux, je vais poster le mime qu'elle a envoyé. Mais le mime dit comment j'arrive au travail. Comment j'arrive au travail tout en sachant que genre, il va aller, genre, gossip. Basic, c'est les gens. Comment j'arrive au travail tout en sachant que je vais aller critiquer et déranger mes collègues et puis regarder les mimes sur les réseaux quand personne ne me voit. Il dit que, mais attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est quoi ce truc-là? Mes collègues, en fait, la plupart de mes collègues, ce sont des gens qui travaillent dans la compagnie depuis 10 ans, 20 ans. Donc, eux, là, ils connaissent le travail. Même quand ils sont nus, même ils trouvent moyen de travailler. En tant que moi, là, moi, je fais, c'est comme, genre, ce pourquoi on m'a envoyé. Ce qu'on me paye pour faire, là, il est fait. Quand il est fini, c'est sur mon téléphone. Je me fatigue pas. C'est tout ça, là, il supporte pas. Mais mon boss est gentil. Elle m'aime bien. Elle est à la fin de moi. Et le jour, il arrive au travail, qui était pas de bavader, là. Elle va toujours venir me dire un truc pour me faire parler. Ça, c'est une petite anecdote sur mon travail que je vous dis. Yes, maintenant, ils savent pourquoi je sais maintenant même que ma vie sur les réseaux veut commencer. Que c'est devenu whatever. Toujours les comparaisons. Aujourd'hui, il y a envie de poster sur, comment on appelle le truc là? Sur TikTok, mais c'est pas ce qu'il allait dire. Et puis mon uniforme, mon scrub qu'il y avait porté, il avait déjà porté pour faire une vidéo. Déjà que ma chemise, il avait déjà porté pour faire une vidéo sur TikTok. Et pour ça, il ne vais pas bisser encore une deuxième fois. À faire des réseaux là, quand même aussi, c'est un budget. Parce que si l'on doit porter habit une fois et puis tu peux plus reporter à 5 quand même. Moi, en tout cas, je vous dis en même temps, si ça chauffe sur moi, je vais commencer à rebisser mes habits. Si vous voyez que je commence à poster les vidéos blancs, moi, c'est que j'ai porté un habit que j'ai déjà porté auparavant. Et puis, j'ai changé un peu pour jouer à votre esprit, sinon. Donc, c'est ça. Le petit béret que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le petit béret, les gens qui ont passé dans la case du béret aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo avec Mimi, j'avais dit que... il y a un truc dans mes cils là qui me dérange, désolé. Dans la vidéo avec Mimi, j'avais dit que... Oh, c'est quoi tout ça? J'avais dit que on allait venir vous expliquer ce que ces clientes nous avaient montré. Ces clientes, pardon, nous avaient montré. Bon, j'étais censée faire la vidéo avec Mimi, mais Béra oblige ça pour qu'aujourd'hui, vous devez faire Béra vous. Donc, je vais vous expliquer le truc. Ne vous inquiétez pas, qu'il essaie d'expliquer les choses, il y aura toujours la même passion, la même énergie. Et puis, sincèrement, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je suis quittée à l'église. Vraiment, Dieu a pardonné mes péchés. Il m'a touché. Donc, je viens partager la bonne humeur de Jésus-Christ de Nazareth avec vous. Première histoire. Comment j'ai commencé à tresser avec Mimi. Comme je vous ai dit, je termine les bois avec elle. Dans les débuts, il y a un moment qui était venu se tresser. Un peu une mémé. Elle doit être genre entre 60 et 70. Calme, posée, pas les filles ghetto, pas comme la deuxième histoire que je vais vous expliquer. Pas les ghetto d'ici. Genre, tu vois, les gens professionnels, les gens qui sont allés à l'école, qui se connaissent, qui connaissent les bonnes manières, que quand ils arrivent chez toi, ils s'asseyent, ou tu leur dis de s'asseoir, ils restent là-bas jusqu'à ce que tu leur dises de bouger. Dans la moment là, tu sentais qu'elle avait envie de causer avec nous, mais elle se respecte, quoi. Elle parlait pas trop. Donc, on tressait, puis arrivé un moment, moi, je commençais à lui poser des questions. Moi, il s'est fait customer service. Moi, il y a beaucoup de travail dans customer service, donc j'essaie de mettre les gens à l'aise et puis j'essaie de causer de toutes les façons. De base, maintenant, ça dépend. Il y a des jours aussi que ça me dépasse, qui n'est pas me dépasser. Donc, moi, j'ai commencé à causer avec la maman. Et puis, je lui posais des questions sur elle, tout et tout, tout ça. Et c'est pas dans quel coup on arrivait sur le mariage le jour-là. Et elle me parlait, elle me disait qu'elle avait eu 2 filles.
je crois qu'elle a son deuxième mariage. Elle a son deuxième mariage. Et elle me disait que dans son premier mariage, elle avait 2 filles. Je pense qu'elle a perdu ses 2 filles. Elle a perdu aussi son premier mari. Son premier mari, les avait duré ensemble. Je sais, c'est 30 ans. 30 ou 30. En tout cas, ils avaient duré ensemble. Ça fait un bon moment quand même. 30 ou 32 ans qu'ils avaient fait ensemble. Et puis, le monsieur est décédé. Je n'ai pas vraiment demandé pour trop rentrer dans les détails. Donc, on parlait de ça. Et puis, genre, il a commencé à lui poser des questions. Genre, si elle doit donner des conseils à une jeune fille, quelqu'un qui n'est pas encore marié, et elle me donnait des conseils. On parlait par rapport au mariage, en fait. Et puis, après, elle a commencé à me parler de son deuxième mari. Et elle disait que, genre, c'est quelqu'un de bien, tout et tout, que genre, il sait ce qu'il veut, quoi. Je pense qu'avec son deuxième mari, là, elle n'avait pas duré. Ils ont commencé à se date, n'ont pas duré, puis se sont mariés. Et je crois qu'avec lui aussi, ça fait 12 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble, en tout cas. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Donc, elle disait que le jour, elle a su que le monsieur la respectait et que, genre, il allait bien la traiter, là. Le jour, là, il était allé chez elle. Et il est arrivé devant sa porte. Il a vu sa voiture garée devant chez elle. Et il est arrivé devant sa porte. Maintenant, avant de rentrer, bon, pas, il ne dirait pas dans la maison. Si je trouve une image de ce de quoi je vais vous parler, je vais poster. Mais c'est du genre, ils ont des maisons ici où la clôture les coûte. Ou parfois c'est les clôtures, les trucs en bois blanc là. Genre c'est court, peut-être ça arrive aux hanches comme ça. Si moi je m'arrête, ça peut arriver aux hanches, je fais ça à la taille d'un enfant. Donc tu vois dans la maison, mais il y a juste une petite clôture. Et je pense que c'est un truc comme ça. Donc il est arrivé, il est resté devant la porte et il a appelé pour lui demander que, est-ce qu'il peut rentrer? Tu vois, non? Et puis, elle lui a dit que bien sûr, tout et tout. Mais Jean, elle a dit que c'était ce qu'il avait fait, qu'il avait marqué, quoi. Et puis, bon, il a toujours bien parlé d'elle aussi devant ses parents. Je pense que son deuxième mari est un peu plus jeune. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi il est. C'est pas ce qu'il venait vous dire, c'est la femme là. Ça pour ça étaler la vie de la femme comme ça. Anyways, pour vous donner un peu le background sur la maman là. Donc, on a causé sur le mariage, tout et tout, tout ça. Et elle m'a demandé, et toi, est-ce que tu es mariée? Et je lui ai dit non. Ah bon? Et elle me disait, ah bon, tout et tout. On a commencé à causer. Ah bon, et ceci, c'est là. Elle me disait que, quel genre d'homme tu cherches? On causait, non? Ou bien, donc moi aussi, elle répond, elle pose, elle répond, elle pose, elle répond. Et puis, après, elle m'a dit que, il y a un gars à son travail. C'est vrai, il n'a pas donné le titre de la première histoire. La maman là, c'est la maman qui voulait chercher Marie pour moi. Ça, c'est elle le titre de son histoire. La deuxième, ça sera la folle. Donc, la maman qui me dit que, il y a un gars à son travail là, qu'il est vraiment sweet. C'est comme ça qu'elle disait, qu'il est vraiment sweet. Genre, il est gentil. Elle appuyait beaucoup si il est gentil. Que, Et puis, elle trouve que moi aussi, je suis gentille. Et d'ailleurs, je parle, on va s'entendre. Mais la maman appuyait beaucoup sur, il est gentil. Moi aussi, elle dit que, ok, bon, il est gentil, mais il ressemble à quoi? Tu vois, il est gentil, mais il ressemble à quoi? Parce que tu peux être gentil et puis c'est pas ça. On va, bon, la sagesse qui fait ma bouche, mais tout n'est pas basé sur la gentillesse, c'est ce que je dis. Autant, la maman là, il y a une de ses collègues qui est un peu comme sa fille. C'est la fille qui l'avait envoyée chez Mimi pour se tresser. Donc, on parlait. La fille était revenue la chercher. Parce que la maman là ne connaissait pas chez Mimi. Donc, elles sont venues ensemble. La femme l'a déposée, puis elle est partie. Donc, elle dit, quand la femme est revenue, elle lui dit que, qu'est-ce que tu penses? On peut mettre Cindy en contact avec, je ne veux pas dire le nom du gars là, on va l'appeler, elle dit le nom des gens. On l'appelait Georges. Hein? Oui, on l'appelait Georges. Que tu ne penses pas qu'on peut la... tu penses pas qu'on puisse... Attends. C'est quoi ça? On dit qu'on peut, mais qu'on puisse. C'est que si tu ne penses pas que ça va marcher, elle et puis Georges. Et puis la fille qui dit que oui, c'est vrai. Et puis Georges même, il est célibataire, nanana, tout ça là. Non, elle maintenant qui prend maintenant. Non, la maman disait qu'elle n'a pas le numéro du Georges en question. Le gars s'appelle pas Georges, on a dit qu'on va l'appeler Georges. Elle n'a pas le numéro du Georges en question, mais quand elle va retourner au travail le lundi, elle va lui parler que de donner mon numéro, elle va lui parler tout et tout. Et puis, si ça marche, ils vont échanger contact. Maintenant, l'autre femme, laquelle elle est venue, quand la maman lui a expliqué, la maman lui dit, et l'autre femme a dit que, elle a le numéro de Georges en question. On fait qu'elle lui écrit. Donc, elle prend son téléphone. Imaginez que ça, c'est mon téléphone. Elle prend son téléphone, elle écrit en mettant, Georges, que, c'est comment tout et tout. Que elle aussi, elle allait, genre, droit au but. Est-ce que tu es
Bon, je sais que tu es célibataire, mais est-ce que tu parles avec quelqu'un en ce moment? Et puis lui aussi, il dit que non, que oh non, pas du tout, qu'il ne parle pas avec quelqu'un, tout et tout. Et maintenant, elle explique toute l'histoire, que voilà, voilà, voilà. Donc, on va te mettre en contact avec Cindy, nanani, nanana, tout et tout. Après, ils ont montré photo de Georges. Faut pas y aller vous mentir. Photo que moi, on m'a montré le jour, il dit que, ah, c'est quand même... c'est quand même bien, tu vois, qu'il y a fouille. Maintenant, voilà Georges. Georges, eh Seigneur, il n'y a pas envie de dénigrer en front des gens. Oh Jésus. C'est la fille ici venir expliquer, c'est pas pourquoi. Eh Seigneur. Georges est un tonton quand même. Georges est dans la quarantaine. Georges a 2 enfants. Georges, je sais pas si j'ai ici, Georges est divorcé, 2 enfants. Mais moi, j'ai parlé avec lui, le gars est gentil, hein, tranquille. Il est gentil, il est poli, tout et tout. Mais ça passait pas. Hein. Ça passait pas même. Ça passait pas. En fait, non, quand c'est pas la personne à nous, c'est-à-dire que la personne peut juste respirer, ça va t'énerver. Parce qu'une fois, on causait, non. Et puis le gars est venu me dire que, ah, il m'a dit quand même. Genre, on causait, et puis il m'a demandé que, ah, tu fais quoi, tout ça. Et puis il a dit que, ah, je suis en train de faire la cuisine. Et puis il me dit que, oh, je suis désolée que je ne puisse pas préparer toi. Il dit que, hé, Seigneur Jésus, ça c'est quoi ça? Il dit que, c'est quoi? C'est quoi? Et tout le jour, il dit que, hé, Seigneur Jésus, ici donc quoi? Mais tout ça là, c'est la mémé, là, tout ça là, c'est le respect. Afin de respecter les gens, maintenant, me voilà, hé, Georges, que je sais pas où on commençait la causer pour terminer. Où Georges aussi faible. Faible en conversation. Moi, j'ai du redondant. On dit quoi? Rebondant, mais redondant. Donc là, moi, je cause beaucoup et je cause facilement. Et le truc aussi avec moi, c'est que si au first impression, ça ne s'est pas passé, là, ça sera difficile. Je ne dis pas que ça sera impossible parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens que je connais que first impression n'est pas passé, mais après, avec le temps, ça a marché. Bon, genre mes relations amicales, tout et tout. Mais pour moi, personnellement, toutes sortes de relations, sur first 90% du temps, si first impression n'a pas marché le premier jour, ça ne va pas marcher. En tant que Georges, ça n'a pas marché. J'essayais d'être poli, j'essayais d'être bien, mais mon cher, ça me dépassait. Le gars, là, quand le gars avait fait causer, il dit, je suis occupé. Quand il dit ceci, je suis occupé. Il dit ceci, je suis occupé. Une fois, le gars a dit que, ah, qu'on n'a qu'à aller manger, tout et tout, tout ça. Il dit, ok. Mais après, il ne répondait pas. Le gars, mais après, il pense qu'il a compris, il a arrêté de m'écrire. Il dit que, ah, on va venir fatiguer les gens, mon frère. Donc, ça, c'était l'histoire de la maman qui a voulu chercher Marie pour moi. Maintenant, deuxième histoire. Celle-là, on l'a appelée la folle. Sincèrement, on l'a appelée la folle parce qu'il n'y a pas d'autre qualificatif pour elle. La deuxième, c'est la deuxième cliente. De toutes les clientes, il ne faut pas que je montre. Mimi a de très bonnes clientes, genre les chic femmes, businesswomen, genre les gens professionnels. Quand elles viennent, tu sais, elles ne ressemblent pas aux américaines typiques sauvages là. Mais la folle là, elle, c'est as Black American as she can be. Elles sont au dé de la cigarette. Moi, sincèrement, j'ai horreur de... Oh, Seigneur. Peut-être une fois, je vais vous expliquer. Mais moi, je déteste l'odeur de la cigarette. Ça me donne la nausée, en fait. Je ne supporte pas. Donc, déjà que... Il y avait ça. Il y a l'odeur de deuxième qui fume, qui est fort, là. Et puis, elle est venue, sa fille. Sa fille aussi, la petite, elle regarde la petite, elle regarde dans tes yeux jusqu'à... Tu as pensé qu'elle veut regarder ton âme. Et dit, tu as stressé jusqu'à... Genre, tes yeux, c'est balade, non. Quand tu tombes sur la petite, là, il dit, la petite, t'es fixée, quoi. Il dit, toi. Voilà la maman. Comment je suis arrivée le jour là? Elle parlait au téléphone. Parce que Mimi avait déjà commencé. Comment je suis arrivée, puis je suis venue terminer. Comment je suis arrivée, elle parlait au téléphone. La fille, elle a 2 téléphones. Donc, elle appelle. Et elle parle sur haut-parleur. Donc, elle appelle que oui, ton petit temps, que la fille a dit quoi? Elle a fait parler avec quelqu'un. Apparemment, pour vous expliquer le parlable de ce que moi j'ai compris. En vrai, il y a quelqu'un qui a insulté sa tante. Ou bien il y a quelqu'un qui est parti parler mal à sa tante. Hein? Entend la fille en question, soit il a fait la même, en fait, tellement a fait de la fille la même, tout est mélangé. Soit la fille a insulté sa tante, ou bien la fille a critiqué sa tante avec quelqu'un d'autre qui est venu dire à la tante. Et c'est que c'est un peu mélangé. Numéro 1, partie 1, soit la fille a critiqué et insulté la tante directement, et puis elle lui l'a appelé, maintenant elle a chargé le palabre, ou bien la fille a critiqué la tante avec quelqu'un d'autre et puis la deuxième personne est venue dire à la tante. Maintenant, la fille s'est contractée là. Elle a changé le palabre. Parce que de base, la fille qui a critiqué sa tante là, c'est quelqu'un qu'elle n'aime pas. Donc,
Tu vois, quand tu n'aimes pas quelqu'un, puis genre, si la personne t'a piétiné, petit, puis la personne a versé l'eau, tu charges en mettant dans certains trucs comme ça. Donc, comment il s'est arrivé à l'entendre parler sur haut-parleur? Elle dit, ah oui, tonti, que la fille a dit quoi? Que le monsieur l'a dit quoi? Elle prend ici, elle jette ici après. Deuxième téléphone, elle prend, elle appelle la fille en question même. Que oui, elle va commencer à dire les gros mots ici. Que non, 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 non. Et ensuite, la fille là jusqu'à... Mais, de ce que moi j'ai compris, parce que, à fait là, ça a commencé sur haut-parleur. Donc, nous tous, on va comprendre. Moi, je suis très affairée, comme je suis là. Et puis, je m'ennuie. Tu vois un peu. Donc, il y a ce que dans ton affaire, forcé, il y a écouté ton affaire. Si tu as mis sur place, c'est parce que que nous tous on écoute. Ou bien, que il m'étouffer. Et Dieu. Ça peut être que nous tous on écoute. Ou bien. Donc, elle parle là-bas. Mais de ce que moi j'entendais, de ce que la fille en question disait, c'est un peu comme si, genre, il n'a pas dit ça en fait, tu vois, non. Mais comme 53, ça, c'est son ennemi. Attends, 53, ça, bon, on va l'appeler la folle. Hein? Et puis l'autre fille, on l'appelait comment? Et c'est passé. Et Seigneur Jésus, pardonne-moi. Bon, on va pas l'appeler la folle. Et Seigneur, enfin des gens. La palabreuse. On l'appelait la palabreuse, c'est bon. On va pas l'appeler la folle, on l'appelait la palabreuse. Et puis la deuxième là, on l'appelait, yeah, la fanatique. On dit ça quoi? Bon, chérie, je ne peux pas beaucoup réfléchir. Donc, ce qui vient dans ma tête, il dépose. La palabreuse, c'est celle qu'on tresse. La fanatique, c'est celle qui allait critiquer la tante de la palabreuse. Donc, de ce que moi j'entendais que la fanatique disait, c'est du genre, il n'a pas dit ça. Le monsieur est en train de monter sur moi. Mais comme la palabreuse, il y a longtemps, elle guettait la fanatique là. Donc, peu importe ce qu'on lui dit, elle veut faire palabre, elle est la fanatique en fait. Donc, la fanatique, il disait que, mais aïe, ce que tu dis là n'a pas de sens. Je ne veux pas faire palabre avec toi, je n'ai pas dit ça tout et tout. La palabreuse dit, non, tu as dit. Si on m'a dit ce que tu as dit. Il dit, elle parle, elle raconte, j'aurais de la fille là, boum. Après, elle rappelle sa tante là-bas que oui, elle va raconter tout ce qu'elle a fait. Que oui, la fille a dit ceci, la fille a dit cela. La tante aussi, je pense que c'est une... Bon. 50 ans, elle est déjà dans la quarantaine. Donc, pour appeler quelqu'un tanti, c'est que c'est au moins 50-60 ans. Donc, la tante aussi, elle aussi, elle ne parlait pas trop. Mais la palabreuse, elle était beaucoup zélée dans le palabre. Il y a l'auteur qui était la fanatique. Donc, elle, tout ce qui va faire qu'elle va pouvoir se battre, elle est dedans. Elle fait jusqu'à... Elle appelle son gars. Elle explique à son gars que oui, la fille a fait ceci. Son gars aussi, je ne sais pas si lui, en tout cas, lui, il n'était pas trop dans le palabre. Genre, il était un peu moins, donc ça ne l'arrangeait pas. Elle coupe. Elle appelle quelqu'un d'autre. Elle appelle sa cousine. Elle appelle sa cousine d'abord. Que oui, tu es où? Que ils sont en train de faire mes cheveux. Mais genre, peut-être il était genre 14h30 comme ça. Elle dit que jusqu'à 15h, j'aurais fini. Elle a dit ça. Moi, il y a rien mimi en même temps. Genre, moitié des cheveux, moitié des têtes de celle-là qu'on a pas encore fait là. Elle a dit elle va quitter ici à 15h. Mimi dit que faut pas l'écouter. Que c'est comme ça, il faut faire ses cheveux seulement. Mais il n'est pas parlé. Moi, il était investi dans le palabre. Elle appelle sa cousine. Que oui, il est venu à 15h. Tu fais quoi? Il vient te chercher. On va aller se battre. On va aller se battre chez la fanatique. La cousine lui dit là-bas que, ah, moi je travaille. Que je travaille. Genre, disons que la cousine lui disait que, ah, moi je travaille à 15h. Donc, ils vont m'apprêter par l'autre. Ils ont m'apprêter, je vais au travail. Elle dit que, ok. Elle coupe. Mais elle a cherché les gens qui elle a motivé. Elle a cherché les gens qui allaient zélés comme elle. De la raccrocher. Eh, mon papa va tomber haut. Mon haut. Ça allait loin. On va faire comme s'il y a peu potable. Payer, c'est pas potable. Si elle veut aller soulever ça là, il sera obligé de bouger la caméra là. On va faire ça comme ça. Donc, elle commence à parler. Elle coupe pour sa cousine là. Elle appelle son cousin, c'est son cousin, mais son neveu. Ouais. Elle appelle que oui, tu vois quoi? Il dit ici à la maison. Elle dit que ok, faut t'apprêter. Il vient te chercher à 15h. On s'en va se battre parce que la fanatique a dit ça, c'est tonti. La fanatique a dit ceci. La fanatique a dit ça. Le monsieur tel dit ceci. Je vais venir te chercher. Lui aussi dit que ok, il n'y a pas de problème, je m'apprête. Eh Dieu. Tout le monde fait bagaille là, il y a bagaille. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens n'ont rien à faire de leur vie? Quand toi on t'appelle, vous venez faire parler, tu dis que ok, je m'apprête. Après, elle a appelé, en fait non, elle appelle son nom. Elle a appelé sa meilleure amie. Sa meilleure amie, je ne sais pas si sa meilleure amie était enceinte en direct. Parce qu'elle lui disait que tu n'as pas besoin de te battre, mais il faut venir. Il faut venir au cas où il y a quelque chose, tu seras là. Que toi, tu n'as pas à te battre, mais il faut venir quand même. La meilleure amie a dit que ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle aussi, elle n'était pas trop zélée pour le palabre. Donc, elle rappelle sa tante encore. Quand elle appelle sa tante, elle appelle la fanatique encore sur le deuxième téléphone. La fanatique dit que, ah, mais tu m'appelles depuis, c'est pourquoi. Elle commence à insulter la fille là-bas. Que toi, tu n'as rien. Que toi, tu es pauvre. Que toi-même, là, que tu portes les fausses perruques. La fille a dit que, non. Elle dit que, j'ai oublié. Elle dit à la fille là, que toi, tu n'as rien. Que toi, tu es pauvre. Que je vois tes enfants. Elles habitent dans le même quartier. Ou bien peut-être la fanatique habite dans le quartier de son quartier. Qu'elles se connaissent.
Donc, elle dit à la fanatique que non. Que toi, je vois toujours tes enfants traîner. En tout cas, mes enfants là, ils sont toujours bien mis, ils sont toujours propres. Que est-ce que toi, tu as l'argent pour venir faire cheveux 200 $. Moi, je ne fais pas ça. Si je veux, elle faisait ça, n'avait pas 200 $, mais elle a arrondi à 200 $. Que moi, je ne fais pas ça. Et que moi, je fais ça. Moi, j'ai l'argent. Que moi, on me paye 35 $ par heure. Toi, on te paye 10 $. La fille a dit que, hi, est-ce que tu connais, genre, combien on me paye, tu ne connais pas ma poche. Elle dit que je sais. Que toi, même là, tu es une ancienne. Je n'ai pas dit le mot. Tu es une ancienne, que tout le monde te connaît ici. L'autre aussi dit que, ah, mais toi aussi, tu es une fumeuse. Genre, chacune se lance. Et puis l'autre, elle rit, parce qu'elle n'a pas envie de faire palabre. Elle rit. Et puis, elle est la palabreuse qui dit à la fanatique que, appelle ta nièce, appelle tes parents, parce qu'on va se croiser. Dès qu'il est fini, mes cheveux nets là, je viens chez toi, on va se battre. La fille a dit qu'elle n'a pas envie de se battre. Elle dit qu'elle s'en fout. La fille n'a qu'à s'apprêter, elle va venir se battre. Elle prend un coup, boum, elle appelle sa tante encore. Elle tourne encore, elle a refait le même sec. Elle appelle elle a rappelé sa cousine qui dit parce qu'il travaille. Sa cousine dit que elle arrive au travail. Elle dit que je m'en fous. De toute façon, même on te paye 9 $. 9 $ là, il peut te donner. Tu fais quoi? Je vais venir te chercher, on va se battre. Ça va jusqu'à la fille dit que elle est au travail, pas venir. Elle dit que travail même, c'est elle qui a trouvé pour la fille là. Que pour la fille a dit qu'elle sont au travail, qu'elle a besoin de. Il dit que, Jésus, elle a même que je voulais faire la modèle, ça commence à me dépasser. Arrivé un moment qu'elle a fini de bavader jusqu'à. Elle a vu que 15 h. Cheville là n'est pas encore fini. Entre elle a déjà appelé tous ses parents, elle a déjà prêté ses armes de guerre et pour aller se battre. Donc maintenant elle veut retenir la situation sur nous. Entre je pense que 15 h là, peut-être 15 h, 15 h 30 comme ça. Mimi avait déjà fini de genre tout attraper en fait. Donc c'est moi seulement qui terminais les bouts. Elle commence à se plaindre que elle-même là, cheveux là, qu'elle a payé là, c'est pour que Mimi fasse ses cheveux. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui fait ses cheveux? Aïe, et pour ça qu'elle a branché mon téléphone. Aïe, oui. Mon cher, vidéo d'aujourd'hui là, c'est du mieux fait que reste tellement il fait le bel pour vous donner. T'as commencé à bavader là-bas. Que cheveux là même là. C'est pour que Mimi, genre elle paye pour que Mimi fasse ses cheveux. Pour qu'il y ait une deuxième personne sur sa tête. Elle a commencé à bavader. Moi quand elle a commencé à bavader, elle dit à Mimi que tu vois. Elle dit ça jusqu'à. Elle dit que si c'est comme ça là, elle va partir à la maison, sa soeur va terminer les cheveux là. Que ça prend trop de temps. C'est quoi? Moi il fait sur sa tête. Moi il a commencé à Mimi. Elle dit que il faut lui demander si je dois laisser. Parce que par exemple, qu'elle doit aller faire dans son sein, déjà chaud. Il faut lui demander si je dois le laisser, comme ça je ne vais pas me fatiguer. Elle va prendre ses cheveux, sa soeur va aller terminer. Mimi dit qu'il ne faut pas l'écouter, il faut faire ses cheveux. Après, la conseil va dire que je veux la même du trop. Parce qu'elle appelle les gens, elle motive les gens. Nous, c'est des gens, tu viens à quelle heure? Tu m'as dormi. Hein? Donc, maintenant, son sang, par là, ça commence à durer. Genre, son sang commence à se calmer, ça ne lui plaît pas. Elle veut se battre. Elle veut, tu vois un peu. Jusqu'à elle dit à sa fille que, on voit mon sac. Il y a un truc, les gens, je ne sais pas comment on appelle ça, il ne pas mettre dans ma vidéo. Ils mettent ça sur le main là. Et puis ça fait des trucs comme ça. Les gens prennent pour se battre. Elle dit à sa fille là, que faut envoyer? Qu'on dirait qu'il y a ça dans mon sac. Elle a soulevé, elle a regardé, elle a vu, elle a mis sur sa main. Moi, elle a regardé son nom. Ses cheveux ici, venez faire. Fais tes trucs, je suis à partir. Elle fait cheveux là jusqu'à. Elle dit que c'est comme ça même. Elle va terminer. Que ouais, bout là même. Elle va commencer à terminer. Elle a commencé à faire une mèche que la fille a fait là. Elle a pris jusqu'à un moment, il a terminé tout derrière là. Mimi a mis dans l'eau, taillé tout et tout. Ils ont fait ses edges bien propres. Quand elle a fini de faire tout ça, la manière, il y a cheveux là. Que c'est joli. Que elle a bien fait les bouts là. Elle a fait ça bien tight. Elle a commencé à bavarder. Demain, elle voulait aller faire par là jusqu'à. Elle a oublié le deuxième téléphone là. Chez Mimi là-bas. Elle est partie. Elle a pris un téléphone pour partir. Elle a oublié le deuxième. Maintenant, comment on va lui... parce que le téléphone était verrouillé, je pense, donc on ne pouvait pas appeler. Donc, mon cher, Mimi a mis le téléphone à de côté. Elle dit que forcément, quand elle va finir de faire son palabre, elle va se rappeler. Elle va venir. Donc, après, même elle a appelé ce portable. Elle dit que ok, sa fille va venir chercher. Sa fille est venue chercher. Elle a duré. Peut-être elle est partie vers 16h, non? 16h, 16h30. Elle est venue chercher le portable à 18h. Ça me dit que, mais attends, le palabre est un peu faible. Palabre, même, elle va me monter mon nez. Elle dit que, on dit ça a chauffé. Moi, il risque de prendre ma voiture pour aller la suivre, pour voir l'action. Et jusqu'à celle-là, elle qui était devant nous, là, mon cher, elle était devenue ennuyée. La palabre était faible. Les autres même étaient fatigués. Tu t'imagines que tu appelles les gens à 14h30 pour dire qu'il est venu faire par là, il est venu te chercher. Jusqu'à 16h, mais je n'étais pas venu. C'est quelle palabre? C'est quelle palabre tu fais? Et puis la personne avec qui tu veux te battre même, dit non, que moi, je n'ai pas envie de me battre. Toi, c'est déjà te battre. Mon cher, elle a tourné, elle a fait son papatage jusqu'à... Après, elle est partie, elle dit que very good. Mon cher, elle a fait sa part. Elle nous a enchaîné le jour là. Elle a fait son bruit jusqu'à
Après, elle est partie. Voilà, ma mère pense pas qu'elle est fait, parce qu'elle est venue à 17h. Je sais pas, c'est que André. Moi, je sais pas ce que c'est parce qu'André qu'elle n'a plus fait par là-bas. Moi, c'est comment c'est resté. Donc, c'est ça. Ce sont les deux histoires que je suis venue vous raconter aujourd'hui. Ce sont les deux histoires que je suis venue vous raconter aujourd'hui. Elle dit que forcé, doit venir faire ce que là et vous payez, puis pas. Non, ça. Non, qu'est-ce que donc, c'est ça, oh, mon cher. On se voit la semaine prochaine. On voit qu'il va passer à la case du Bérin. Nous, moi, je faut des histoires pépites. Tu trouves un peu des histoires pétillantes comme ça, venir vous raconter. Puis, il y a beaucoup. Hein. Les histoires qu'on y a beaucoup à raconter. Ah, mais bon, pas forcément comme ça, mais gens, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Qu'est-ce que vous en pensez? Anyways, on se voit la semaine prochaine. On s'est dit à la semaine prochaine. J'espère que, bon, je sais pas si elle dit pris bien. Je prie que votre week-end se passe bien. Je prie que votre week-end se passe bien, que vous soyez en santé, tout et tout. Donc, je vous laisse avec le Saint-Esprit une fois de plus. Bisous, bisous. On se voit la semaine prochaine. Bisous. Bye.